Oui, en fait, donc moi je suis directeur du camp. Le camp, c'est quoi en fait? C'est un incubateur accélérateur technologique ici à Québec. En fait, on est trois choses. D'un, on est un incubateur, on héberge physiquement les entreprises technologiques dans nos locaux. Euh, on les héberge et on les accompagne. C'est le cœur de ce qu'on fait. En fait, on est plus que juste un espace physique. On est vraiment un service d'accompagnement pour ces entreprises-là. On est un accélérateur, donc on accompagne aussi des entreprises technologiques, mais qui ne sont pas nécessairement dans nos locaux. Et là, on va agir de l'idéation jusque des entreprises qui sont à croissance. Donc, on va les aider à faire croître leur vente. Et finalement, on est aussi une espèce de point d'ancrage de notre écosystème. Donc, on est un lieu où il se passe beaucoup d'événements. L'année passée, c'est tout près de 180 événements qui ont eu lieu au camp dans l'année, que nous, on a fait ou que des partenaires, que tel Québec Numérique ou un paquet d'autres partenaires viennent faire au camp. Toujours avec un but qui est de faire rencontrer les différents intervenants de l'écosystème, les entrepreneurs entre eux, les entrepreneurs avec les gens qui peuvent les aider, que ce soit financier, que ce soit au niveau des différents autres services, avec des conférences, des formations, des meet-ups, toutes sortes de trucs qui sont là pour vraiment animer notre écosystème. Tu parles de 180 événements. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu pourrais nous nommer à la volée comme ça, qu'on pourrait aller se renseigner dessus? Bien, en fait, oui, entre autres, il y a le Blockchain Hub Québec, qui est un nouveau regroupement qui organise des événements du blockchain qui est basé au camp. Alors, eux, leurs 2-3 derniers événements ont attiré tout près au-dessus de 100 personnes à toutes les fois. Donc, et le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur qu'est-ce que la blockchain, comment ça peut s'utiliser, tout ça. Ça, c'est des exemples. On fait aussi des matinées du camp que nous, on organise, où on invite un entrepreneur à venir raconter son parcours. Mais la vraie histoire, pas l'histoire romancée qu'on lit dans le journal des affaires, mais vraiment la vraie histoire avec les échecs, avec les échecs, qu'est-ce qui a été difficile. difficile, où ils ont voulu abandonner, c'est quoi les erreurs qu'ils ont fait. C'est toujours super apprécié. On fait ça dans une formule intime où on invite l'entrepreneur, puis il se présente, puis il y a 30, 40 personnes, puis on l'écoute, puis les gens peuvent interagir, poser des questions. Tu as dit que c'est un incubateur pour les entreprises en technologie, si je comprends bien? Oui. Quel genre d'entreprise en technologie est-ce qu'on a? Est-ce qu'on parle de gens qui veulent se lancer dans la commercialisation de nouveaux produits, dans la création de nouveaux produits, des startups? On s'intéresse à quel type? Ouais. Nous, notre définition, c'est entreprise technologique de produits. Nous, on travaille avec... Donc, c'est large, parce que ça peut tout aussi... le produit, ça peut être un logiciel, une plateforme web. On a des entreprises dans le jeu vidéo. On a des entreprises qui faisaient des technologies dans la gestion des matières résiduelles. On a eu des entreprises qui étaient dans le domaine du green tech, là, donc les technologies vertes. C'est assez large. Ça prend une propriété intellectuelle, ça prend un produit, mais un produit, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça pourrait être une technologie médicale. Puis, à ce moment-là, c'est quoi l'avantage pour la personne qui veut se lancer dans un nouveau projet? Pourquoi elle va vous voir? Elle va vous voir avec quel genre de besoin à quel genre de besoin vous allez lui répondre? En fait, là où on a le plus de valeur ajoutée, c'est au niveau de l'aspect commercialisation du produit. Donc, nous, on va aider l'entrepreneur à comprendre est-ce qu'il y a un marché pour ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a un réel marché? Donc, il y a des méthodes de validation de marché qu'on peut enseigner ou on peut accompagner l'entrepreneur, créer une proposition de valeur. Donc, un coup qu'on a un produit qui fonctionne, comment on fait pour bien le présenter puis l'expliquer? Le modèle d'affaires et tout ça. Donc, nous, on a vraiment, notre valeur ajoutée, c'est d'aider l'entrepreneur sur la commercialisation. On n'est pas des gens qui peuvent aider à créer des produits, on n'est pas des gens de technologie, mais on peut aider les gens. On est là aussi, comme je dis souvent, on n'a pas la prétention d'avoir les bonnes réponses ou les réponses à tout. On a des bonnes questions, par exemple. Fait qu'on est là pour challenger l'entrepreneur et aussi beaucoup pour le connecter. On a un réseau de partenaires. Entre autres, et on est ici avec nos partenaires d'ailleurs, mais on a un réseau de partenaires aussi qui peuvent aller justement amener une expertise beaucoup plus pointue. Nous, on est des généralistes, mais on a un grand réseau qui peut aider ces entrepreneurs-là. On parlait de produits aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de produits nécessairement physiques ou on peut aller vers des produits qui peuvent être un peu plus intangibles? Tu as nommé notamment des plateformes web, des applications et tout. On parle peut-être aussi de produits qui flirtent avec l'intelligence artificielle ces temps-ci, qui sont Absolument. un peu moins intangibles. Est-ce que c'est des choses qui peuvent... La majorité des produits sont dans le numérique. Dans les entreprises avec qui on travaille, oui, on a du hardware, des choses, mais il y a toujours un volet numérique, logiciel dans toutes les entreprises avec qui on travaille. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui fait un produit qui demande des phases de recherche pourrait aller vers vous? Oui, on a eu des entreprises qui étaient issues des centres de recherche ou des technologies issues des universités. Fait que ça se fait tout aussi bien. Des fois, les gens qui sont... les chercheurs qui découvrent les technologies ne sont pas les gens qui ont
qui ont des fois une connaissance ou une profondeur de connaissance du marché, bien, c'est là que je pense qu'on peut avoir une valeur ajoutée. La plupart des gens qui viennent vous voir, tu dis, notre point de notre force, c'est la commercialisation. Donc, de ce que je comprends, les gens qui viennent vous voir n'ont pas nécessairement, ont l'idée du produit, mais n'auront pas toutes les notions qui sont nécessaires à la commercialisation de ces produits-là. Comment vous concevez l'expérience de ces gens-là? Comment vous les recevez, puis comment vous leur offrez l'accompagnement? Bien, en fait, c'est beaucoup, nous, d'alimenter la réflexion de l'entrepreneur. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas les réponses. Nous ne sommes pas des experts dans chacun des domaines avec les entreprises avec qui on travaille. Mais par contre, on est très bon je pense, à alimenter la réflexion de l'entrepreneur et surtout aussi de le motiver d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer ses clients, de revenir et de dire, bien, voici ce que j'ai appris des rencontres clients, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Bien, on est là pour épauler, appuyer, challenger et alimenter la réflexion. Je pense que c'est là qu'on a une plus grande valeur ajoutée. Il y a une certaine éducation, finalement, qui se fait au travers de ça. Donc, l'entrepreneur vient apprendre un certain processus puis des méthodes, de ce que je comprends. Oui, absolument. On a des programmes de formation formelle où on enseigne des outils, le Canva, le modèle d'affaires et différents outils de validation qu'on enseigne. Mais tout ça est toujours dans un mode appliqué. On n'est pas université, on n'est pas dans un mode magistral. On va appliquer ça à la réalité de l'entrepreneur. Mais oui, effectivement, on enseigne certaines méthodologies, le Lean Startup, les outils comme le Canva modèle d'affaires, on va les enseigner aussi aux entrepreneurs. Puis à ce moment-là, est-ce que des fois, vous mettez des entrepreneurs en lien avec les uns avec les autres? J'imagine que des fois, il y a des besoins qui se croisent. C'est probablement une des plus grandes valeurs ajoutées d'avoir un incubateur, c'est de pouvoir avoir un lieu physique où tout ça se passe. Fait que oui, juste entre nos entreprises qui sont incubées, souvent il se passe des choses. C'est incroyable de voir qu'il y a des entrepreneurs qui sont parfois dans des domaines complètement différents. Je parlais tantôt de gestion des matières résiduelles puis jeux vidéo ou réalité augmentée. Bien, il y a des gens qui ont fait des projets ensemble dans ces domaines-là. Oui. Mais aussi, des fois, c'est juste un partage de ressources, un partage d'expertise ou un partage juste aussi de réalité. C'est pas facile d'être entrepreneur. Fait que de cohabiter avec des gens qui vivent la même réalité, des fois, ça fait juste du bien. Puis à ce moment-là, quel genre d'entreprise ou d'entrepreneur vous avez actuellement? Ça varie beaucoup. Nous, on a nos entreprises errantes et sortent. On en a 12 ou 15 qui sont en incubation à chaque fois. Comme là, en ce moment, on a plusieurs entreprises dans le domaine du jeu vidéo. On a un créneau fort à Québec dans le domaine des arts numériques, divertissement interactif. Mais on en a qui sont dans les technologies de mouvement de sol, dans un contexte d'évaluation des risques pour les assurances. On est vraiment dans des choses vraiment éclectiques, je dirais. Et donc, ça varie beaucoup. Puis c'est la beauté de ce qu'on fait. On n'est pas dans un contexte hyper précis. Fait que ça permet des échanges qui sont intéressants. Puis comment ça fonctionne? Admettons, moi, je suis une entrepreneur, j'ai une idée, je veux vous approcher pour avoir du soutien par rapport à mon idée. Est-ce qu'il y a un processus? Comment j'entre chez... Bien, en fait, c'est de prendre contact avec nous. Nous, systématiquement, on va rencontrer chacun des projets. On va voir, on va essayer de comprendre le projet, comprendre où est rendue l'entreprise et l'entrepreneur. Puis là, on va aller voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, à quelle étape ils sont rendus, puis quel produit dans ce qu'on offre ou dans notre expertise on est capable de faire. Pour nous, le plus important, c'est de répondre à 3 critères. Est-ce que c'est un produit technologique? Facile. Est-ce que c'est un projet qu'on pense qui est porteur? Donc, c'est une évaluation subjective, mais on essaie de voir est-ce qu'on pense que le projet a un certain potentiel. Et troisièmement, est-ce que l'entrepreneur a envie d'apprendre? Et ça, c'est probablement le truc qui est le plus important, c'est le niveau de coachabilité qu'on appelle. Mais est-ce que l'entrepreneur a envie de se faire challenger? Est-ce que l'entrepreneur a envie de se questionner puis de remettre en question ces choses? Peut-être que ce qu'il a en tête, c'est le bon chemin, il faut juste le valider. Alors, si on est capable d'avoir ces 3 choses-là, bien, on est capable de travailler avec les entreprises. Comment est-ce qu'on évalue la coachabilité d'une personne? C'est plusieurs années de coaching d'entreprise qui fait qu'on finit par avoir le pif pour ça, mais c'est super subjectif, là, mais on le sent normalement. On sent l'ouverture des gens dans l'attitude et dans l'ouverture, même lorsqu'on les rencontre. On fait des courtes rencontres et on est capable normalement d'évaluer ça de façon assez précise. Généralement, les entreprises, elles restent chez vous combien de temps? C'est maximum 12 mois. Okay. La plupart vont se rendre au bout de leurs 12 mois. Puis même des fois, il y en a qui tirent un petit peu. Mais dans d'autres cas, des fois, c'est un peu plus court. Puis c'est correct. Pour nous, l'important, c'est pas la durée, c'est l'impact qu'on a sur l'entreprise. Puis une fois que l'entreprise quitte, une fois qu'elle quitte le nid, que le
vole de ses propres ailes, si on peut dire. Vous avez un bon taux de réussite? Oui, mais pour nous, le taux de réussite n'est pas un indicateur important. D'accord. C'est souvent un indicateur qu'on nous demande, mais pour nous, si un entrepreneur, au bout, par exemple, de 4 mois, se rend compte que son projet, dans la forme où il est là, n'est pas porteur, puis qu'il décide d'abandonner son projet, c'est pas un échec. C'est bien mieux qu'il l'ait réalisé en 4 mois qu'il ait pris 2 ans, qu'il ait investi beaucoup d'argent, puis de temps et d'énergie. Oui, effectivement. Ça n'en fera pas moins un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui va faire un autre projet, un autre. Fait que le taux de survie, pour nous, n'est pas une mesure importante. L'important, c'est... J'avais un collègue, Sylvain Carl, qui utilise beaucoup le thème de compost entrepreneurial. Je lui vole parce que je le trouve super intéressant, mais c'est vrai que ces projets-là sont des gens qui vont revenir dans l'écosystème, qui vont repartir des projets ou qui vont aller joindre un autre projet, puis c'est pas un échec. Donc, puis un coup que les entreprises quittent le camp, nous, on ne les quitte pas. On continue à travailler avec eux, même s'ils ne sont plus hébergés chez nous. Parce que de toute façon, quelqu'un qui est entrepreneur va demeurer entrepreneur. Va toujours être entrepreneur. Il va juste être entrepreneur ailleurs. Voilà, c'est ça. Entrepreneur, intrapreneur, mais c'est des gens. Puis l'apprentissage d'un échec de projet, c'est souvent plus payant que la réussite des fois. Puis à ce moment-là, est-ce que tu aurais une belle histoire de réussite ou une belle histoire d'échec, comme tu dis, à nous partager dans la dernière année? Ah, mon Dieu, on en a plein. Je parlais tantôt des matières résiduelles. C'est un bel exemple. C'est une entreprise qui s'appelle Waste Robotics, qui, eux, ont développé une technologie qui permet de faire, au lieu d'avoir un bac de compost, un bac de recyclage puis un bac de vidange. Oui. Ça permet de faire une seule collecte et de faire le tri au centre de tri. Donc, c'est un robot avec l'imagerie, de la reconnaissance d'imagerie qui permet de déterminer est-ce que c'est du compost, est-ce que c'est du recyclage, est-ce que c'est des vidanges. Et c'est mieux pour l'environnement. C'est un seul camion qui passe chez nous au lieu de 3. Oui. C'est plus facile, c'est moins coûteux. Fait que ça, puis eux, ils ont fait une vitrine technologique avec la Ville de Québec. Donc, la Ville a un programme qui permet de devenir le premier client d'une entreprise. C'est un bel avantage. Ils ont fait ça. Et là, ils sont partis. Là, ça va très bien. Ils ont des beaux résultats. Mais on en a d'autres. On en a dans le jeu vidéo. Je pense à Polymorph Game qui vient de finir un crowdfunding de 170 000 avec un projet de jeu qui était, je me souviens plus, là, 300 de leur objectif. On a plein de beaux succès. Oui, effectivement, 300 de l'objectif, c'est pas mal. Oui. Ouais. Si les gens veulent, finalement, comme tu disais tantôt, ils peuvent vous contacter, mais ils peuvent vous contacter où s'ils veulent se lancer dans l'aventure? Lecampquebec.com. Donc, sur le site web, l'information est là, nos courriels, nos informations. N'hésitez pas à rentrer en contact. Puis si tu avais un petit conseil à laisser aux entrepreneurs avant de nous quitter, ce serait quoi? Je pense que le meilleur conseil qu'on donne aux entrepreneurs, c'est tomber en amour avec le problème que vous voulez résoudre et non avec votre solution. Ce que ça veut dire, c'est que si tu veux régler un problème, tu vas finir par trouver le bon produit, la bonne solution. Souvent, comme entrepreneur, on a une idée, on tombe en amour avec, puis on pense que c'est la meilleure. Et c'est ça qui est souvent plus difficile. Ce qu'il faut faire, c'est trouver une problématique dans le marché et s'assurer de trouver la meilleure des solutions, qui n'est pas nécessairement notre première idée.